alaikum les Juan. Alors je vous souhaite la bienvenue dans la chaîne, notre chaîne pour SMA qui est consacrée au cours de sciences et à l'ingénieur. Alors la dernière fois j'avais parlé de la dynamique des fluides et on avait traité quelques exercices. Alors maintenant on va voir quelques problèmes. Les problèmes que vous voyez ici, ce sont des extraits des sujets de bac, des la discipline sciences et technologies mécaniques. Il suffit de revenir les sujets de bac les exercices. Alors on vous donne une installation ou bien un circuit hydraulique ou une installation hydraulique qui est composée par les composants اللي تشوفوا هنايا. هذا une chose qui est essentielle خاصكم تكونوا ضروري تكونوا عارفين هاد لي كومبوزون هادو لو نون ديالهم et la fonction ديالهم. D'accord. Vous êtes demandé de faire les choses, vous êtes demandé de savoir les choses. Il y a les composants 1, 5, 6, 3, ainsi de suite. Alors vous êtes obligé de connaître leur nom, leur fonction. D'accord. D'accord. Alors on va s'intéresser, alors par exemple, les composants des choses sont des filtres, des pompes, des distributeurs, des vérins, des réservoirs. D'accord, les filtres, là, il filtre l'huile, d'accord, la pompe, c'est elle qui va générer la pression hydraulique. Le distributeur, c'est un distributeur, alors 4-2 bistable, d'accord, à commande non spécifié ici, mais c'est à commande, je crois, électromagnétique. Alors la fonction d'elle, ce sera tout simplement de distribuer le fluide selon le besoin. Ensuite vous avez un vérin double effet, d'accord, c'est un vérin hydraulique double effet. La fonction d'elle, c'est de convertir l'énergie hydraulique en énergie mécanique de translation. Ensuite on vient les données le problème bien, on va dans la force développée par le vérin, ou bien sûr ça qu'on a les dimensions du vérin, ou bien sûr les dimensions le diamètre de notre vérin. Ensuite il faut connaître la vitesse des déplacements, la sortie de l'eau, le fluide, la masse volumique de l'eau, la viscosité de l'eau. Ensuite le rendement de la pompe, les dimensions de la conduite, soit le diamètre ou la longueur. D'accord. Les données qui sont essentielles à savoir. D'accord. Alors on vous demande la première question de calculer la pression d'alimentation du vérin. D'accord. Pour le calcul de la pression de l'alimentation du vérin en bas, on néglige l'unité. Alors c'est qu'on en barre. D'accord. D'accord. Sachant que 1 bar c'est 10 à la puissance 5 Pascal. Alors il suffit de revenir à la définition de la pression. La pression c'est quoi? C'est F par S. F sur S. Et la force développée par le vérin, on l'a déjà, c'est 10 à la puissance 3. Grâce à la section de le vérin. La section de le vérin c'est quoi? C'est pi fois d au carré sur le 4. D'accord? Pi fois d au carré sur 4. Alors pi fois 0,025 au carré sur 4. D'accord? Ensuite, vous faites F sur S, la force comme le tout en Pascal. Ensuite, il suffit de le multiplier par 10 à la puissance moins 5, vous chargez en barre. Ensuite, on vous demande de calculer le débit volumique de la pompe. D'accord. Ensuite, déduire la vitesse VC de l'huile dans la conduite. Pour calculer le débit volumique, nous avons les formules qui est une jauge, il y a le volume par le temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser parce qu'on n'a pas le volume du fluide ainsi que le temps de l'écoulement, mais on peut utiliser la vitesse fois la section. D'accord, la vitesse du fluide fois la section. Une autre chose, on ne connaît pas la vitesse de l'écoulement, on ne connaît pas les dimensions de la pompe. Alors pour cela, on peut utiliser la formule ou bien l'équation de la continuité des débits ou bien la propriété de la conservation le débit. D'accord. Il dit quoi de la propriété? Il vous dit que le débit il est conservatif. Puisque le débit il est conservatif, et le débit là, le fluide le vérin, c'est le même la conduite, c'est le même la pompe, ainsi de suite. D'accord. Alors où est-ce qu'on peut
le calculer. On peut le calculer uniquement au niveau de le vérin. On a la vitesse de la sortie de la tige d'IL. D'accord? Alors, tout simplement, on peut écrire que QV c'est V fois S, et VT fois S. S toujours c'est pi fois T au carré sur 4. Alors, il suffit de faire 0,2 fois pi fois 0,025 sur le 4. Comme ça, vous allez calculer le débit volumique. À savoir que l'unité de débit volumique, c'est quoi? L'unité de c'est le mètre cube par 50. Ensuite, on vous demande de déduire la vitesse VC de l'huile dans la conduite. Pour cela, il suffit d'écrire que le débit volumique de la pompe ou le MEF la conduite. Donc, QVP est égal à QVC. On remplace QVC de la conduite, c'est V fois S de la conduite. Et VC fois S de la conduite. S de la conduite, on peut le calculer, sachant que le diamètre de l'axe c'est 20 mm. Comme ça, vous pouvez le déduire. D'accord? Ensuite, déduire la nature de l'écoulement. Pour déduire la nature de l'écoulement, il suffit de calculer le nombre d'oreilles. Pour calculer le nombre d'oreilles, il suffit d'utiliser la formule LED. Et selon les valeurs du nombre d'oreilles, s'il est inférieur à 2000, on dit qu'il s'agit d'un écoulement laminaire. S'il est entre 2000 et 3000, on dit que c'est un écoulement transitoire ou la turbulence. Si supérieur à 3000, on dit que c'est turbulent ou la turbulence récurrente. D'accord? Pour le calcul de le nombre d'oreilles, tout simplement, c'est quoi? C'est la vitesse de l'écoulement fois le diamètre de la conduite sur la viscosité cinématique, tout simplement. Ensuite, on vous demande de déduire le coefficient de perte de charge, ou bien de calculer le coefficient de perte de charge. Alors, le calcul le coefficient de perte de charge, comment vous faites pour le calculer? Elle حسب la nature de l'écoulement. Il a comme écoulement laminaire, lambda, c'est quoi? C'est 64 sur R1. Il a comme turbulent lisse ou la turbulent récurrent ou la transitoire, comme vous voulez appeler, transitoire ou la turbulent. C'est lambda est égal tout simplement 0,316 et la puissance moins 0,25. Ensuite, calculer les pertes de charge. G34 dans la conduite 3,4 en joules par kilogramme. Maintenant, on demande de calculer les pertes de charge. C'est un type de pertes de charge tout simplement. Maintenant, on s'intéresse bien sûr aux pertes de charge qui sont linéiques. D'accord? Ce sont les pertes de charge linéiques. Il suffit d'appliquer directement la formule. D'accord? Il suffit d'appliquer directement la formule. Maintenant, ensuite, déduire la pression de la pompe. Au point 3, on néglige les pertes de charge singulières. D'accord? Pour le calcul de la pression de la pompe P3, il suffit d'appliquer l'équation de Bernoulli entre le 3 et le 4. Entre 3 et 4. Pour l'application, c'est très simple. Il suffit de prendre la formule de les simplifications. Les simplifications, les kinesh, Z3 est égal à Z4. Donc, Z3 moins Z4, il suffit de faire une seule chose ici. La sortie هي l'entrée. يعني تكتبوا لي الترم ديال 4 moins le terme ديال 3. يعني 1 demi facteur de V4 au carré moins V3 au carré. D'accord? Plus G facteur de Z4 moins Z3 plus P4 moins P3 le tout sur O est égal à la puissance de la pompe, puissance nette de la pompe sur le QV plus les pertes de charge, plus les pertes de charge que vous avez calculé G34. Les simplifications, les KNS, un V3 est égal à V4. Je m'excuse, V3 est égal à Z4. V3, la vitesse de l'écoulement au niveau de V3, c'est déjà calculé. V4, c'est la même vitesse à laquelle il circule le fluide, d'accord, tout simplement. Ensuite, P3 et P4. Alors, P4, c'est déjà calculé, et il y a la pression d'alimentation du vérin, P4, d'accord. Ensuite, vous déduisez le P3, d'accord. Alors, le deuxième problème, c'est à peu près la même chose. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un circuit hydraulique, d'accord. Une installation hydraulique fait à plusieurs composants. Alors l'objectif de là tout simplement c'est quoi? C'est de pouvoir soulever une charge en utilisant bien sûr un vérin à double effet. D'accord? C'est le circuit d'alimentation le vérin à double effet qui a comme objectif c'est de soulever la charge je sais pas la masse de la ou bien non. Alors
l'essentiel ou la charge qu'il faut vaincre c'est 30 000 newtons, bien 30 kilonewtons tout simplement. Alors toujours on vous donne les choses essentielles que vous allez utiliser, les propriétés du fluide. Il s'agit bien sûr de l'huile, la masse volumique 900 kg par mètre cube, la viscosité de l'eau, d'accord. Le fluide se déplace à la vitesse de la conduite, du refoulement et de suite. Les pertes de charge de la conduite sont estimées à moins 50 joules par gramme, le travail fourni par la pente. On vous donne toutes les relations et toutes les données auxquelles vous aurez besoin, ainsi que on vous donne l'expression de la force développée par le vérin. Bien sûr, en ne négligeant pas ici le rendement des levées. Et le rendement des levées n'est pas égal à 1. D'accord, c'est le rendement des levées 1 fois SV fois P3. Le rendement des levées 1 c'est 0,7. Alors les questions, alors ensuite, la même chose, on a ce qu'on a fait des composants 1, 2, ainsi de suite, et connaître aussi leur fonction, en fait, le circuit. D'accord. La même question à peu près, la pression hydraulique P3 de levirage, la vitesse VFD, le flux de la conduite, le nombre de Reynolds pour la détermination de la nature de l'écoulement, application du théorème de Bernoulli entre les points 2 et 3, ainsi de suite. D'accord. Ensuite, la puissance nette à la pompe, vous pouvez la déduire tout simplement en utilisant l'équation de Bernoulli. Ensuite, la puissance mécanique, on a le rendement. D'accord. Alors, je souhaite que vous avez compris un peu les choses. Si vous avez bien sûr des difficultés, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.